C'est la plus belle rue de ce quartier. Je vous assure, elle est calme et paisible. Je vois. Le quartier est super. J'aime beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais. Tous les critères sont remplis, c'est tout ce que je voulais. Je suppose que la maison vous plaît. Oui. C'est une maison, il y a des portes, des fenêtres. D'ailleurs, l'important, c'est pas de savoir avec qui vous vivez. C'est vrai. J'ai aussi des appartements à 3 rues d'ici, que je peux vous montrer si vous voulez. Non, c'est pas la peine. On prend la maison. Très bien alors, je peux vous féliciter. Bien sûr. Alors allons au bureau, informons le propriétaire et rédigeons le contrat. Allons-y. D'accord. Je vais juste passer un coup de fil et je reviens tout de suite. À tout de suite. Gina? Allô? Denise, est-ce que tu peux me rejoindre? En fait, maman n'est pas à la maison, je peux sortir. Il y a quelque chose que je veux te dire. Et quelque chose que je voulais te montrer aussi. J'aimerais que tu sois pas aussi mystérieux. Tu peux pas me le dire, tout simplement? Non, c'est une surprise. Oui, mais t'es au courant que je peux pas trop tarder. Je veux pas me mettre encore maman à dos. Il faut pas que je m'éloigne trop cette fois-ci. Ne t'inquiète pas. On n'ira pas loin. On restera juste à côté. Je suis devenue curieuse. Bon, ça suffit, arrêtons de parler. Je t'attends ici. Très bien, j'arrive. Ok, à tout de suite. Je me demande où est-ce qu'on va aller. Je le saurai bientôt. Bonjour, Tante Jaleh. Ah, tu vas sortir? Oui, je vais sortir. Mais tu vas pas ouvrir les fenêtres pour respirer? Tu dois prendre l'air. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Est-ce que tu vois pas que ça sent très fort la javel? Pourquoi tu dis ça? Regarde, tout est propre, il n'y a plus de saleté. J'ai envoyé tous les microbes au ciel. Regarde cette eau comme elle est devenue. Je remercie celui qui a inventé ça. J'espère qu'il est au paradis. Très bien, mais c'est aussi très nocif. Tu dois ouvrir la fenêtre. Allez, c'est bon, va-t'en, ne sois pas en retard, tu vas énerver ta mère. T'inquiète, j'y vais tout de suite. À plus tard. À plus tard. N'oublie pas. Quoi? Ouvre toutes les fenêtres, d'accord? Oh, d'accord, d'accord, allez, va-t'en, ne sois pas en retard. Ok. Il faut qu'on refasse la peinture avant de déménager. Ce sera fait en 2 jours avec un bon artisan. Pourquoi tu veux un artisan? Tu veux faire comment? On le fait nous-mêmes. On peut le faire tout seul en 2-3 jours. Ce serait bien. Alors, on pourrait peindre un des murs en bleu? Ou peut-être mettre du papier peint fleuri? Fleuri? Je sais pas. Peut-être. T'aimes pas ça? D'accord, je ferai tout ce que tu voudras, mais je suis pas trop sûr pour les fleurs. Ok, j'abandonne. Alors du coup, on peut déjà peindre un mur en bleu. Et mettre un fauteuil couleur brique devant. Et une table dans la cuisine. La cuisine est assez grande. Comment ça? Tu veux manger dans la cuisine? Nous, les gens normaux, on prend parfois notre petit déjeuner dans la cuisine, t'es au courant? Je ferai tout pour rester avec toi. Je pense que maman verra bien que tu es sincère. Je veux dire, le fait que tu déménages du manoir au quartier pour moi est le plus grand signe de sincérité. Je me fiche complètement de l'argent et des manoirs. Denise. Nous allons vivre dans notre petit monde. On vivra l'un pour l'autre. Et on se rapproche de ta mère. Comme ça, tout le monde sera heureux. Tu es tellement compréhensif.
Si c'était quelqu'un d'autre à ta place, il se serait déjà enfui en se demandant pourquoi il ferait tous ces efforts. Attends une minute. Si c'était quelqu'un d'autre à ma place, je le tabasserais. Si tu veux, je vais parler à ta mère et tout lui dire. Que nous emménageons ensemble et nos projets. Elle doit l'entendre de moi, pas de quelqu'un d'autre. Tu dois être avec moi. Tout le temps, c'est promis. Désolé. Oui, allô? Ok, j'arrive. Très bien. Je dois aller à l'entreprise. J'ai une réunion urgente. Je te verrai à la maison alors. Bien sûr. Djallé? Djallé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouvre les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, attends. Je respire pas. Bien sûr que tu peux pas. Ça sent les produits ménagers à plein nez. Djallé, pourquoi tu voulais encore nettoyer? Regarde dans quel état tu es. Denise! Vite, viens ici! Attends, elle est allée prendre l'air. J'aurais aimé sortir avec elle, mais... Ne te fatigue pas. On va aller à l'hôpital. Il faut attendre. Il faut attendre Chefki. On ne peut pas attendre Chefki. Je l'appellerai en route. On doit prendre un taxi maintenant. Debout. Doucement, allez, on y va. Oh mon Dieu. Vous devez continuer de suivre Ahmet. Ne le lâchez surtout pas. Et dès que vous trouverez un moment, il faudra me l'amener. Compris, ça? Et j'ai besoin de cet homme. Tenez-moi au courant de tout. Ahmet Kara. Entrez. Monsieur Kodjabé. Bonjour, content de vous retrouver. Je vous remercie. Comment allez-vous? Je vais bien. Quel est le motif de votre visite? Pour aucune raison particulière, je suis passé prendre de vos nouvelles. Je vous remercie, vous êtes le bienvenu. Thé ou café? Non, merci, ça me donne des palpitations. Soyez prudent aussi. Vous nous avez fait peur la dernière fois. C'est le cœur. On ne doit pas s'amuser avec lui. Il peut s'arrêter quel que soit votre âge. Mais vous avez l'air en forme maintenant. C'est de l'histoire ancienne. C'est fini maintenant. En tout cas, bon rétablissement. Monsieur Kodjabé, je suis en fait venu vous parler d'un problème qui est survenu sur le chantier. Il y a une solution à ce problème. Je pense que oui. Les camions perdent beaucoup de temps à se rendre sur le chantier et à en revenir parce que les routes ne sont pas en très bon état. Il faut mieux s'organiser. Et j'aurais préféré que vous ne veniez pas ici pour une question aussi banale. Vous savez à quel point je suis méticuleux. Quand il y a un problème, je veux le régler personnellement. Et ce n'est pas comme si ça me dérangeait de m'en occuper. Tekin, la semaine dernière, nous avons pris des dispositions pour améliorer les routes. Nous avons terminé les travaux et il n'y en aura pas d'autres. Il n'y a donc pas de solution à votre problème. Écoutez, Tekin, si vous n'êtes satisfait d'aucune manière par nos méthodes, mettons fin à cet accord. On peut très bien le faire sans rancune. Vous exagérez, monsieur Kodjabé. Tout un accord annulé juste à cause d'une route boueuse, ce n'est pas sérieux. Mais c'est une option. Non, non, ce n'est pas la peine de penser à cette option. Nous sommes très heureux de notre relation de travail avec les Kodjabé. Je pense que nous avons de bonnes relations. Peut-être, mais ce n'est pas ainsi que je vois les choses, Tekin. Tu utilises le travail comme excuse pour nous repousser, hein, Femi? Je ne me laisserai pas faire. Je n'irai nulle part tant que je ne t'aurai pas causé le mal que tu mérites.
Tanjale! Je suis rentrée à la maison. Il s'est passé quoi? Les produits ménagers sont là, mais elle est passée où? Tanjale! Allô, maman? Denise, nous sommes à l'hôpital. Tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes à l'hôpital? Jale a été empoisonnée. Comment c'est arrivé? Elle va bien maintenant? Oui, elle va bien. Elle s'est intoxiquée avec des produits ménagers en voulant nettoyer la maison. Ok, dis-moi dans quel hôpital vous êtes. Non, je t'assure, ce n'est pas la peine. On est à l'hôpital avec ton père. Ils vont la garder en observation et après on la ramène. Ok, mais si quelque chose arrive, préviens-moi sans faute, s'il te plaît. D'accord, je te tiens au courant. Elle va bien, ne t'inquiète pas. On ne tarde pas. D'accord, maman, je t'attends à la maison. Souhaite à Tanjale un excellent rétablissement, d'accord? Et dis-lui que je l'aime. D'accord, je lui dirai. Je raccroche, au revoir. D'accord, maman, au revoir. Très bien, messieurs. Vérifiez les rapports du mois dernier. S'il manque quelque chose, mettez fin à nos relations avec l'entreprise. C'est compris. Serdar, nous sommes en réunion maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici? On doit parler. C'est important. Vous pouvez partir. Qu'est-ce qui se passe, Serdar? Tu veux quoi? Pourquoi tu rentres comme ça sans prévenir? Tu es la dernière personne qui doit m'apprendre les bonnes manières, Jinar. De quoi tu parles, Serdar? Je sais tout. Je sais exactement pourquoi Denise t'a épousé. Tu te prends pour qui? Tu peux me dire pour qui tu te prends pour venir me parler de ma femme ou de mon mariage? Je me prends pour qui? Serdar, ne m'énerve pas. Je vais te dire pour qui je me prends. Je me prends pour l'homme qui sauvera Denise de tes mains. Tais-toi. Contrairement à toi, je ne négligerai jamais Denise, tu m'entends? Jamais! Écoute-moi, tu ne vas plus jamais mentionner son nom. Regarde-moi, Serdar. Ne pense plus jamais à Denise. Denise est ma femme, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oui, c'est parce qu'elle a besoin d'argent, c'est ça? Serdar! Serdar, ne me pousse pas à bout! Est-ce que j'ai menti, hein? Tu as profité de sa situation difficile pour l'acheter? Oui! Elle ne t'aime pas, tu comprends? Elle t'a épousé parce qu'elle était obligée! Serdar! Contrairement à toi, je ne la négligerai pas un seul jour, tu m'entends? Je vais la sauver de toi! Monsieur Kojabe, si vous dites cela, c'est simplement parce que j'ai soulevé le problème du chantier? Non, ce n'est pas seulement à cause de ça. Nous avons rencontré de nombreux problèmes par le passé, et j'ai ignoré la plupart d'entre eux. Mais si jamais ces problèmes se reproduisent, ce sera embêtant pour les deux parties. Tekin, il vaudrait mieux en finir avec cet accord. Monsieur Kojabe, il s'agit de petits problèmes. Assez petits et insignifiants pour ne pas vraiment peser sur les conditions de travail. Je ne vois aucune raison de mettre fin à l'accord. Honnêtement, je ne souhaite en aucun cas que cela se produise. Tekin, si demain les mêmes mésaventures se reproduisent... Cela n'arrivera pas, monsieur Kojabe. Je vous le garantis. Répète un peu ce que t'as dit! Répète un peu pour Tu ne voir! mérites pas son amour! Tu vas... Jinar, c'est Serdar! Tu te crois tout permis, hein? Tu ne mérites pas, Denise! Je t'enlèverai, Denise, et tu ne verras plus jamais son visage! Fermé! Je vais te tuer! Allez, fais-le! Je vais te tuer! Tu l'as Allez, vas-y, menteur! T'es qu'un lâche! Tu n'as vraiment aucune dignité! Lâche-moi! On se calme! Vous, sortez! Serdar, qu'est-ce que tu fais? Garde ton calme, toi! Je n'ai rien fait, papa. J'ai dit à Jinar ce qui allait se passer. Il n'a pas pu le supporter, on dirait. T'as de la chance que mon père soit là. Jinar. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est rien, papa. Alors, ce n'est rien. C'est bon à savoir. Serdar,
tais-toi maintenant. Est-ce que ça va, Jinar? Tu vas bien? Je vais bien, ce n'est rien. Je m'excuse au nom de Serdar. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est la jeunesse, hein. Excusez-nous. C'est pas grave. Je n'ai pas envie de m'excuser, papa. Serdar, va-t'en. Sors, je viendrai te voir dehors. Jinar, pourquoi tu t'es battu? Et pourtant, tu n'as jamais été le genre de personne qui aimait se battre. Pourquoi tu es devenu comme ça? Papa, c'est pas grave. Il s'agit du travail, c'est rien. Comment ça, ce n'est rien? Dis-moi ce qui s'est passé. Papa, il s'agit juste du travail. N'en fais pas toute une histoire. Ah, je vois. Le travail. D'accord, j'ai compris. Je t'avais prévenu de ne jamais créer de problème avec Jinar. Je n'ai absolument rien fait, papa. Et toi, qu'est-ce que tu as fait, Serdar? Tu es venu jusqu'ici et tu t'es battu avec lui. Bravo, papa. Tu as très bien défendu ton fils. Tu aurais dû au moins me laisser dire ce que je voulais. Tu aurais dû me défendre devant les autres. Au moins, ils penseraient que nous sommes père et fils. Ne mélange pas tout, Serdar. Tu ne peux pas venir dans l'entreprise de quelqu'un, commencer un combat et attendre mon soutien. Papa, je n'ai rien fait. J'étais venu uniquement pour discuter calmement. Et là, il m'a attaqué. On aurait dit que tu attendais la moindre occasion pour le défendre. Je ne comprends vraiment pas, papa. Tu n'en as rien à faire de ton fils. Toi, maintenant. Va-t'en. Va-t'en, je t'ai dit. On en reparle à la maison. Va-t'en. T'en fais pas, je vais bien, papa. Je suis vraiment désolé de t'avoir énervé. Tu peux y aller si tu veux. Ce n'est pas grave si je me suis énervé, tant que tu vas bien. J'ai eu des disputes aussi, ce n'est rien. Tu dis que t'étais un homme dur dans ta jeunesse, n'est-ce pas? Quand j'étais jeune, je le suis toujours, je pourrais tous vous battre. Je n'ai aucun doute. Mais on ne peut pas venir avec cette mentalité au travail. Tu as raison, papa. Je dois faire plus attention à l'avenir. Maintenant, rentre à la maison. J'ai pas mal de choses à faire avant de rentrer à la maison. Quelle chose? On parlera à la maison. Bon, d'accord. Au fait, papa, tu as dit que tu voulais me parler de quelque chose au téléphone. On parlera à la maison. Ok. Alors on aura une très bonne discussion ce soir. On dirait bien. À plus tard, papa. À plus tard. À tout à l'heure. Maintenant, Tekin, c'est terminé entre nous. Vous resterez loin de Jinar. Allez, suis-moi. Tanjale, est-ce que tu vas bien? Disons que je vais mieux, ma Denise. Oh, je vais m'asseoir un peu. Il s'avère que ce n'était pas très grave. Le médecin a dit qu'elle avait juste une légère intoxication et qu'elle aurait pu rester à la maison. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit, Chef Ki. Mais c'est ce qu'elle voulait dire. Tu vas bien mieux maintenant, n'est-ce pas? Oui, oui. Beaucoup mieux. Oh, j'ai vu la lumière blanche, Denise, je le jure. Je vais aller chercher les médicaments que le docteur nous a demandés. Comme ça, au moins, on ne subira plus ses gémissements. Chef Ki, laisse-la tranquille. Bon, d'accord, mais elle ne m'en voudra pas, je la connais, c'est ma sœur. N'est-ce pas? Allez, j'y vais. Je dis que j'ai vu la lumière blanche et qu'est-ce qu'il me dit? Oh, je suis vraiment fatiguée. Je sommeille, je vais me coucher. Tu vas bien. Regarde, on est à la maison. Ce sont les médicaments qu'ils t'ont donnés. Ils font leur effet, c'est tout. Oh, j'ai tellement sommeil maintenant. Denise, prends-la par le bras et emmène-la dans sa chambre. Viens avec moi, allez. Oh.
Jinar! Monsieur Yuxel? Vous êtes encore là? Je ne voulais pas partir sans t'avoir parlé. Je vous en prie, écoutez-moi. Il n'est pas nécessaire de parler de ce qui s'est passé. C'est une affaire entre Serdar et moi. Je ne vois pas les choses comme ça. Si Serdar a été insolent avec toi, j'en suis également responsable. Je m'excuse, en son nom et en mon propre nom. Pas la peine de vous excuser. Je me sens vraiment mal à l'aise quand vous faites ça. Écoutez, c'est une affaire entre Serdar et moi. Rassurez-vous, c'est pas grave. Ne vous excusez pas, c'est pas de votre faute. Tu es un bon garçon, Jinar. J'ai toujours pensé que tu étais quelqu'un de bien, mais aujourd'hui, j'en ai la certitude. Tu es le fils valeureux d'un père valeureux. Tout est comme ton père. Je peux le voir dans tes yeux. Merci. Je ne peux pas porter de jugement sur moi. Mais mon père est comme ça. Il est très courageux. Jinar, j'ai un sujet d'une grande importance à discuter avec toi. Monsieur Yuxel, j'ai quelque chose d'urgent à faire, on peut en parler une autre fois. Mais ce C'est sujet... même mieux de ne plus en parler du tout. Monsieur Yuxel, comme il s'agit d'une affaire entre Serdar et moi, le sujet est clos, c'est fini. D'accord? On passe à autre chose. Très bien, si tu insistes. J'insiste. Je vous souhaite une bonne journée. À toi aussi. Merci. Tu peux y aller. Oui. Nous aurons tout le temps nécessaire pour discuter plus tard, mon très cher neveu. Ça me brise vraiment le cœur qu'on soit obligé de se cacher pour passer du temps ensemble. Mais moi, je ne veux surtout pas briser ton cœur, ma beauté. Tu dis ça, mais c'est toujours la même chose. Ah, ce n'est pas juste. Tu sais combien de mensonges je raconte pour venir te voir? En plus de ne pas aller au travail. C'est exactement de ça que je parle, mon amour. Mensonge sur mensonge. À chaque fois, on doit mentir pour être ensemble. Ça va changer, je te le promets. Quand est-ce que tu vas divorcer? Je vais le faire. Mais ce n'est pas le bon moment. Le bon moment? Ce moment ne viendra jamais. Et là, écoute, on ne se voit pas beaucoup. J'aimerais juste qu'on partage ce moment. On en reparle plus tard, d'accord? Alors promets-moi de m'accorder plus de temps. Je le promets. On a fait de bonnes affaires aujourd'hui. Mais je suis toujours pas convaincue par cette robe jaune. Oh, je t'ai dit qu'elle t'allait bien. Fais confiance à ta mère. Je sais pas, j'ai l'impression que le jaune ne me va pas très bien. Oh, ma chérie, tu es si belle qu'aucune couleur ne peut ternir ta beauté. Oui, c'est vrai. On va prendre un café et faire un peu de commérage aussi, d'accord? J'adore ça. Il est arrivé quoi à Berna? Elle peut plus entrer dans sa robe, apparemment. Son mari l'a trompée avec une autre. Elle est manifestement déprimée. Elle le mangerait aussi. Il y a le ciné là. Je dois aller aux toilettes, s'il vous plaît. Je suis très pressée. Je dois le faire ici ou quoi? S'il vous plaît, détachez-moi. Je ne vais pas m'enfuir. Laissez-moi y aller. Qu'est-ce que vous faites? Tu es complètement folle. Tu réalises qu'ils vont me retrouver, n'est-ce pas?
Je me fiche qu'ils te trouvent si j'obtiens ce que je veux. C'est évident. Mais ils finiront par te trouver aussi. Et tu iras en prison. Est-ce que tu crois que je n'ai pas pensé à tout ça? J'ai déjà fait tous les petits calculs que ton cerveau ne pourra jamais faire. Alors ne t'inquiète pas. Personne ne pourra me trouver. Mais je ne sais pas si tu pourras survivre à tout ça, toi. Et si jamais c'est le cas, je ferai tout pour te retrouver. Et tu regretteras ce que tu m'as fait pour le reste de ta vie. Toi et ton petit copain Mert. Ne mentionne pas le nom de Mert. Assieds-toi. Denise, il y a quelque chose dont je dois te parler. J'étais occupée avec ta tante, je n'ai pas eu le temps. Je comprends pas, explique-moi. Pour divorcer, vous avez besoin d'une procuration. Quoi, pour divorcer? Jinar, où es-tu? Oui. Jinar a besoin de ta procuration pour effectuer la procédure. Il faut le faire demain. Ne tardez pas. D'accord. Jinar est arrivé. Comment ça, Jinar? Qu'est-ce qu'il fait ici? On pourrait peut-être discuter ensemble. Pas question. Je vais lui parler. Je peux venir avec toi? J'ai dit non, Denise. Reste ici. C'est sûr, maman va être d'accord. Pourquoi est-ce qu'elle serait pas d'accord alors que Jinar a loué une maison dans le quartier? Je pense qu'elle voudra plus nous séparer. Bonjour, Aïssel. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as toujours pas compris la situation? Aïssel, écoutez-moi. Je suis venu vous parler. Ce serait bien que Denise soit là. Impossible. Dis-moi ce que tu as à dire. Vas-y, allez, je t'écoute. D'accord. Parlons-en. J'ai l'impression que vous ne croyez pas en mon amour pour Denise. Mais je vous assure, je l'aime beaucoup. Je l'aime de tout mon cœur. J'ai déjà entendu ça. Vous vous aimez beaucoup tous les deux. C'est pourquoi, toi et ta famille, vous avez payé pour que tu épouses ma fille. Il n'y a pas plus important que l'argent dans votre famille. Tout peut être acheté avec de l'argent. L'amour, le bonheur... Même ma fille. Je ne crois pas qu'un Kojabé puisse aimer autre chose que l'argent. Je ne suis pas venu représenter ma famille. Rien de ce que vous avez pu dire sur moi n'est vrai. Moi, je n'ai rien à voir avec l'argent. Et je n'ai qu'un seul souhait. Je veux être avec Denise. C'est tout ce que je veux et je ne veux rien d'autre. C'est quoi? Un appartement pas loin d'ici. Il est petit mais paisible. Denise et moi l'avons visité. Elle l'a beaucoup aimé. Nous voulons avoir une maison pour nous deux. Une maison où nous pourrons vivre dans la paix. Aïssel, c'est notre souhait. Construire un foyer ensemble. S'il vous plaît. Nous avons besoin de votre permission, Aïssel. C'est tout ce que je demande. Attends ici. J'ai payé notre dette.
J'ai réglé nos comptes avec ton père. Tu peux arrêter ta comédie. Désormais, c'est fini. Ma fille et toi, vous allez divorcer. Alors comme ça, vous avez payé le montant mentionné dans le contrat. Et l'affaire est close. Oui, tu as enfin compris. Oui, j'ai compris. Mais vous m'avez pas compris. Écoutez-moi. J'aime Denise depuis la première fois où je l'ai vue. Je suis tombé amoureux. Le jour où mon père m'a proposé un contrat, je n'ai pas pu refuser. J'ai fait une erreur, vous avez raison. Mais l'idée que Denise devienne ma femme m'a bouleversé. J'ai signé le contrat. Je l'ai signé avec mon cœur. C'est tout ce qui compte, non? Aïssel, j'ai des sentiments sincères envers Denise. Mon seul souhait, c'est d'être avec elle. Écoutez-moi. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne changerez pas notre destin, Aïssel. C'est une belle histoire. Mais je sais parfaitement qu'elle n'est que mensonge. Je vais te la dire, la vérité, Jinar. Toi et ton père, vous avez utilisé la situation de ma fille. Donc, tout ce que tu racontes ne compte pas. Mets-toi ça dans la tête, Jinar. Peu importe comment cette histoire a commencé, elle se terminera par un divorce. Aïssel, s'il vous plaît, attendez. Maman, ça y est, Jinar est parti? Il est parti. Alors, vous avez fait quoi? Jinar t'a raconté ce qui s'est passé? Il m'a tout dit. Le problème est réglé. Maman, dis-moi comment je peux te remercier. Ma chère maman. Un jour, ta mère nous dira au revoir en souriant. Tu as raison. Je ne vais pas gâcher votre relation. Allez, merde, décroche. Il est très bon. Le café que tu prépares m'a manqué. C'est quand tu veux, maman. Ton visage souriant aussi. Je suis très heureuse de te voir si détendue. Ça me fait vraiment plaisir. Et aussi, je suis vraiment contente que t'aies pu t'entendre avec Jinar tout à l'heure. Je suis si contente, maman. On sera ensemble tout le temps maintenant. Ce sera un tout nouveau départ pour nous tous. En tout cas, Jinar m'a dit qu'à partir de maintenant, on va dîner tous ensemble. Il tient absolument à tout faire pour devenir comme un fils pour toi. Il va prendre la clé de la maison et nous irons ensemble. Elle est toute proche. Je suis sûre que tu vas l'aimer. Je suis tellement excitée. Tu te rends compte, maman? Ça suffit, Denise. J'ai payé notre dette à Femi. J'ai dit à Jinar qu'il disparaisse. Prépare-toi. J'ai appelé un nouvel avocat. Nous devons aller le voir aujourd'hui. Papa? Que faites-vous ici? Je faisais des courses avec maman. On voulait prendre un café. C'était une bonne idée. Oui. Je vais juste aux toilettes et je reviens. D'accord. Tu n'as pas l'air très heureux de nous voir, c'est marrant. Non, asseyez-vous. Asseyez-vous. Quel avocat, maman? De quoi tu parles? Pourquoi est-ce que tu m'as rien dit?
Vous avez parlé et tu m'as dit que vous aviez réglé le problème. Je lui ai dit de ne pas se faire d'illusions et qu'il n'avait pas besoin de louer une maison dans le quartier. Je lui ai remis le contrat, le sujet est clos. Maman... Maman, tu ne comprends rien du tout. J'aime vraiment Jinnar. Et ça n'a rien à voir avec le contrat, ou même l'argent, ou le fait qu'il ait toujours été gentil avec moi. Tout ce que fait Jinnar ne signifie rien pour toi? Il veut déménager dans notre quartier. Pour être proche de nous, pour prouver que son amour pour moi n'a rien à voir avec l'argent. Rien d'autre n'est plus important pour lui. C'est tout ce qu'il veut. Il me dit que l'important pour lui, c'est que nous soyons ensemble. Ce qu'il désire, c'est que toi et moi, nous soyons enfin heureuses. Est-ce que ça signifie rien pour toi? Jinnar et moi, nous nous aimons, maman, nous sommes amoureux. Tu dois l'accepter, Jinnar sacrifie beaucoup de choses pour nous, c'est pas vrai, enfin? Tu crois que je n'ai pas compris que vous aviez planifié ça avant de payer la dette? Mais de quoi est-ce que tu parles, maman? Je savais même pas que Jinnar avait pris un appartement. Denise, ça suffit. Quoi que tu dises, je ne te comprendrai pas. Je ne t'écouterai pas. Et je vais te dire pourquoi. Parce que le fait que ma fille se soit vendue me fait encore mal. Alors je vais faire une chose. C'est tout mon possible pour laver notre honneur. Allez, on va être en retard. Maman, écoute-moi bien maintenant. Écoute-moi bien. Je ne veux pas du tout divorcer. Je veux être avec Jinnar. Ne te fais pas d'illusions, Denise. Je ne te laisserai pas te faire exploiter par cette famille. Allez, on y va. J'irai nulle part, maman. Denise. Denise, ne m'énerve pas. Ouvre la porte. Je t'ai dit que je venais pas, maman. Laisse-moi tranquille. Ma fille, tu vas te faire du mal. Tu ne fais pas la distinction entre l'amour et le désir. Jinnar ne t'aime pas. C'est l'attitude d'un enfant riche qui veut son jouet. Tu ne le sais pas encore. Mais tu seras effondré quand Jinnar se lassera de toi. Fais-moi confiance. C'est toi qui seras blessé dans cette histoire. Je ne peux pas laisser faire ça. Allez, Denise, sors. Je t'attends dans le salon. On ira plus tard. Notre amour est véritable, maman. Pourquoi est-ce que tu veux pas le comprendre?